comporte aucun produit toxique et que vous parlez de prudence, je vous rétorquerai que c'est votre politique locale qui est toxique à la ville et aux Gabiniens et que personne ne peut affirmer sérieusement que cette politique est prudente. Les chiffres précédemment annoncés viennent de le démontrer. Au vu de ce bilan lié au fiasco des carrières, fiasco que nous avions prévu de longue date, je m'interroge encore et toujours sur le compromis de vente des terrains avec BDM. Bien évidemment, sur la viabilité du compromis en lui-même, puisque le PNU est annulé définitivement, la société BDM maintient-elle son offre? La société BDM maintient-elle son offre? La société normataire est-elle toujours intéressée par la tranche A, alors qu'une surface commerciale a vu le jour à Neuilly-sur-Marne? Or, la vente de cette tranche, 44 000 m², est conditionnée par l'accord de normataire. Ensuite, et au-delà du compromis, je m'interroge surtout sur le fond de l'opération, plus précisément sur le prix de vente. En effet, pourquoi vendre tout juste à prix coûtant? En jargon commercial, on pourrait dire c'est la maison qui offre. Le problème ici, voyez-vous, c'est que la maison, c'est l'argent public. Ce n'est pas votre argent. Comment expliquez-vous, par exemple, la vente de la tranche D à 137 € le mètre carré constructible, 7 millions d'euros pour 50 900 m², ou mieux, la vente de la tranche C à 93 € le mètre carré constructible, donc je précise les chiffres, c'est pour les ventes aux promoteurs, c'est-à-dire 2,85 millions d'euros pour 30 625 m². Car toutes ces ventes sont conditionnées par l'obtention de permis de construire pour des lots de 350 m². Chacun aura vite fait son calcul. Vous avouerez que même en période de ralentissement immobilier, cela reste une affaire juteuse pour la société BDM, trop belle affaire. Dans tous les cas de figure, les Gabiniens ne verront pas la couleur de cet argent. Pour conclure sur ce calamiteux budget 2009, nous continuons de s'opposer à cette très étrange volonté de brader la vente des terrains constructibles à des promoteurs. Je souhaiterais de véritables réponses, claires et non dilatoires. Plus que jamais, vous avez un devoir de transparence vis-à-vis de cette Assemblée. Je vous remercie.